je vais vous présenter le jeu Atride. Atride est un jeu de réflexion qui pourrait s'apparenter aux échecs, aux jeux de go, aux dames, mais qui a la particularité de se jouer à 3 et uniquement à 3, ce qui induit une façon de penser très différente et même une philosophie assez différente et plus en rapport avec le monde actuel globalisé. Mais ça, cet aspect philosophique, on en parlera tout à fait à la fin du tutoriel. Pour l'instant, un peu d'histoire. Atride a été inventé il y a une trentaine d'années, édité 10 ans plus tard, une version en bois. Il y a eu un club qui s'est créé, des joueurs ont permis, avec un petit championnat, d'explorer les possibilités stratégiques du jeu. Et il vient d'être traduit en version numérique, c'est-à-dire une version pour iPhone, PC, Mac. Et voici à quoi ça ressemble. Alors quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez ici Aide avec les présentations, les conseils stratégiques, les règles évidemment, tout ce que je vais vous expliquer de toute façon maintenant. Quand vous allez sur Nouvelle partie, vous avez le choix entre des parties d'entraînement où vous choisissez vos adversaires et des défis. Alors les défis, qu'est-ce que c'est là? C'est un mauvais exemple parce qu'ils sont tous débloqués, mais normalement vous avez des petits verrous partout et au fur et à mesure que vous réussissez un défi, ça débloque les suivants. Un défi, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux adversaires qui vont être toujours les mêmes tant que vous n'avez pas fini. Et vous devez atteindre un certain score, ici 5. Alors, par exemple, eh bien, allons-y. Vous voyez, hop. Toc, alors, hop là, on va le manger. Boum, on va le faire exploser. Boum. Vous voyez, c'est rigolo. Et il est carrément éliminé déjà, d'ailleurs, partout. Voilà, c'est trop facile. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ça, hop, on court vers le but, toc, personnage, toc, et toc, vas-y, là, boum. Voilà, là j'ai gagné, mais vous ne pouvez pas comprendre exactement pourquoi. Il faut que je vous explique les règles, et je vais le faire sur un plateau en bois, ce sera plus pratique. Donc voici le plateau pour 3 joueurs. Chaque joueur, comme vous le voyez, a 5 pions qui sont déjà sur le plateau et 2 réservistes qui serviront plus tard pour effectuer des prises. Le but pour chaque des joueurs est d'amener un de ces pions sur le sommet opposé. Donc pour les rouges c'est ici, pour les bleus il s'agit d'arriver ici et pour les jaunes il s'agit d'arriver là. On va voir dans un premier temps les déplacements. Alors c'est très simple, on ne peut se déplacer que d'une case par tour et uniquement vers l'avant. Donc par exemple pour ce pion, ça ne représente que 2 possibilités, ici ou là. Une fois qu'il est là, il ne pourrait aller que ici. Les déplacements latéraux ou arrière sont interdits. Il ne peut pas aller comme ceci latéralement, il ne peut pas reculer. Vous voyez? Donc ça limite. Par contre, au centre, vous voyez que les chemins sont doubles dans cet hexagone. Cet hexagone et les cases centrales sont reliés par des doubles chemins. Et bien cela signifie que ces chemins-là peuvent être empruntés dans tous les sens. Ce sont des exceptions qui font que tant qu'un pion est sur l'hexagone, il a une durée de vie illimitée. Par contre, si un pion sort de l'hexagone et va par exemple sur le côté, ce qu'on appelle l'épée sur la touche, il ne pourra plus y revenir. Puisqu'il faudrait qu'il recule ou qu'il aille, si la case était libre, il faudrait qu'il aille sur le côté, mais ce n'est pas possible. Donc il va continuer à avancer, uniquement. Quand on est sur le côté, on ne peut plus que avancer. Voilà ce qui concerne les déplacements. Donc c'est très simple, on avance, on va jusqu'au sommet, et ici, on a de la liberté. Maintenant, on va voir les prises. La particularité des prises, c'est que chaque joueur a une proie et un prédateur. Pour chaque joueur, la proie, pour les rouges, c'est les bleus, c'est le joueur de gauche. Et le prédateur, ce sont les jaunes, le joueur de droite. De la même façon, si on tourne le plateau, pour les bleus, le danger vient de la droite, ce sont les rouges qui sont son prédateur, et les jaunes qui sont ses proies. De même pour le jaune, le danger vient de droite, ce sont les jaunes qui sont son prédateur et les rouges qui sont sa proie. Ceci étant posé, comment capture-t-on ses proies?
Eh bien, si vous avez une proie qui se balade ici, il va vous falloir 2 pions pour la capturer. Un premier pion au contact, et au coup suivant, vous devez vous déplacer et constituer avec lui un petit triangle, comme ceci. À ce moment-là, la proie est retirée et se transforme en pion à vous. Ce qui fait que le nombre de pions sur le terrain reste toujours le même, mais la proportion change. Si vous n'avez plus de pions à un moment donné dans votre réserve, vous ne pouvez plus effectuer de prise. Les prises de toute façon ne sont pas obligatoires. Le triangle peut être orienté de n'importe quelle façon. Donc si par exemple vous avez un pion qui est ici, vous pouvez très bien vous déplacer latéralement, puisqu'on est sur une case de l'hexagone, et vous constituez un triangle orienté de cette façon, et vous prenez. La deuxième figure possible pour les prises, c'est la prise en tenaille. Par exemple, comme ceci. Donc 2 figures, le triangle, la tenaille. Ceci, bah non. Là par exemple, il ne se passe rien. Et dans tous les cas, c'est au terme d'un de vos déplacements que la prise s'effectue. Si c'est la proie qui vient se mettre en position de prise, non, il n'y a pas de prise, il est en sécurité. C'est à vous de vous déplacer, par exemple au coup d'après, pour effectuer la prise. Notez bien que vous ne pourrez jamais prendre un pion de votre prédateur, ce qui est très tentant lorsqu'on est débutant et qu'on n'a pas encore intégré ce mécanisme. On a envie de se dire « Ah, mais pourquoi l'application refuse que je le prenne ?» Mais parce que vous ne pouvez pas prendre votre prédateur, c'est lui qui vous prend, c'est lui qui au coup d'après vient comme ça et vous prend. D'accord ? Encore une autre règle concernant les prises, la dernière d'ailleurs. Un pion ne peut pas être pris tant qu'il est sur sa base de départ. Voilà, tant qu'il n'est pas sorti de son terrier, l'animal est en sécurité. Vous ne pouvez donc pas au premier coup jouer par exemple ça et prendre ce pion. Non, c'est pas possible, il est sur sa base. Mais alors me direz-vous, problème, puisqu'on doit arriver ici, et qu'il faut passer par là ou par là, mais que ce pion ne peut pas être pris puisqu'il est sur sa base, et que celui-ci est également sur sa base, et de toute façon c'est un prédateur, comment faire pour passer cette barrière? Eh bien, il va falloir les forcer à sortir, et c'est là qu'on comprend qu'Atride est un jeu de blocage. Il va falloir qu'à un moment donné, vous arriviez à bloquer tous les autres pions d'un de vos 2 joueurs pour les obliger à sortir de leur tanière leurs ailiers. Les ailiers seront d'autant plus réticents à sortir qu'il n'y a pas seulement un gagnant, à Atride, il y a aussi un perdant. Lorsque vous arrivez ici, vous êtes forcément passé soit par là, soit par là. Eh bien, c'est le chemin que vous avez pris qui détermine le perdant. Si vous passez par le camp de votre proie, elle est la dernière de la partie, et l'autre joueur est second. Inversement, si vous passez par le camp de votre prédateur, c'est lui qui est dernier, et votre proie qui est seconde. Voilà. Dernier point, et il a son importance. Oui, bon, donc, sinon, oui, bien sûr, il y a une attribution de points qu'on verra plus tard. Le premier gagne des points, le perdant en perd, et le second n'a ni gain ni perte. Alors, dernier point, disais-je, si à un moment donné, un joueur n'a plus aucun mouvement possible, il est totalement bloqué, comme vous l'avez vu dans ma petite partie que j'ai faite contre l'application, et bien si, quand vient son tour de jouer, il n'a plus aucun mouvement possible, et bien ce sont tous ces pions qui disparaissent d'un coup. Et cela a 2 effets. Bien sûr, ça libère des espaces, mais mais également, c'est très important, à partir du moment où il n'y a plus que 2 joueurs en jeu, il n'y a plus de prise possible. Donc, en faisant disparaître votre proie, eh bien, vous libérez de la place, mais en même temps, vous devenez invulnérable, et la fin de la partie se joue à 2. Alors, il y aurait encore d'autres petites règles à voir, mais on les verra plus tard.
On va tout de suite commencer à s'amuser dès le deuxième tutoriel.